harcèlement. Bonjour Madame Morin. Bonjour à vous. Donc vous êtes responsable académique donc dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Quelles sont aujourd'hui vos missions donc dans votre métier? Alors, responsable académique dans la lutte contre le harcèlement scolaire, je suis chargée à temps plein de mettre en œuvre la politique nationale de prévention du harcèlement et de conseiller le recteur dans la mise en œuvre des plans nationaux. Donc comment ça se concrétise? En fait, je pilote l'équipe académique, c'est-à-dire on est 2 responsables académiques et il y a 4 responsables départementaux. Donc on pilote cette cellule. On est chargé du suivi du déploiement de phare, donc du programme national de lutte contre le harcèlement, dans les écoles, dans les collèges, les lycées publics de l'académie. Donc ça, c'est sur la prévention. On est responsable également du suivi du traitement des situations complexes, de la découverte de la situation jusqu'à sa résolution. On assure le suivi. Et pour terminer, dernière mission, on est responsable de l'organisation de la formation des acteurs, alors des équipes ressources, mais aussi l'objectif national, c'est que 100% des acteurs en établissement, des personnels en établissement, aient une sensibilisation aux questions de harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier, ce qui vous y a amené, et qu'est-ce qui vous anime dans ce domaine? J'occupe ce poste depuis presque 1 an maintenant. Auparavant, j'étais CPE, donc j'ai exercé dans l'académie de Créteil et puis dans l'académie de Rennes ensuite, voilà, essentiellement en collège. Et dans ma pratique de CPE, j'ai toujours beaucoup œuvré à la lutte contre le harcèlement, que ce soit dans la prise en charge des situations ou dans la mise en place d'actions de sensibilisation, de prévention. Donc quand il y a eu ces créations de postes de responsables dans la lutte contre le harcèlement, c'était assez naturellement que j'ai postulé. Okay. Voilà. Et ça a ouvert quand ces postes? Alors il y a eu en fait 150 postes de créés au niveau national. Pour l'Académie de Rennes, il y a eu 6 postes, donc 2 postes au rectorat et 1 poste dans chaque département. Okay. Voilà. Donc en fait, pour l'Académie de Rennes, on occupe nos postes, que ce soit les responsables départementaux ou nous au niveau académique, on est 2, depuis 1 an. D'accord. Ok, très bien. En tant que responsable de cette lutte, comment évaluez-vous l'impact des actions de prévention menées dans l'académie? Alors, évaluer l'action, on a des outils pour ça, qui nous permettent de suivre l'investissement des établissements dans les protocoles et dans les plans de prévention. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est à ce jour, on a 97% des établissements publics bretons qui sont entrés dans le dispositif phare. Okay. Donc phare, programme, HAR, harcèlement, école. Programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Qui est un programme obligatoire. Et l'objectif, c'est que 100% des établissements français adhèrent à ce programme. Et du coup, c'est quelque chose où c'est un site où ils vont dessus, ils notent quelque chose Alors, il y a plusieurs choses. En fait, on a une plateforme avec des ressources pour les établissements. C'est une plateforme qui doivent renseigner pour dire où ils en sont de la mise en place de leurs actions. Mais c'est surtout un programme général phare. Okay. Donc, chaque établissement doit obtenir le niveau 1, par exemple. Donc, dans le niveau 1, on va avoir une équipe ressources formée. Okay. Donc, ça veut dire que chaque établissement, quand je dis chaque établissement, c'est école, collège et lycée. On est sur, tous les degrés. Chaque établissement doit avoir au minimum 5 personnes de formées à la prise en charge des situations de harcèlement. Donc ça, c'est pour le niveau 1. On va y ajouter participer à un temps fort de la lutte contre le harcèlement, faire une journée, participer à la journée nationale non harcèlement ou participer au concours non harcèlement ou au Safer Internet Day. Enfin, il y a plusieurs temps forts possibles, mais au moins en faire un. Pour le second degré, c'est avoir des élèves ambassadeurs. Oui. Okay. Donc avoir des élèves qui sont impliqués dans la lutte contre le harcèlement. Et il y a un dernier point qui est travailler avec les parents. Donc pour le niveau 1, c'est informer les parents de ce qui est fait dans l'établissement, du protocole qui est mis en place. Okay. Voilà. Et après, il existe un niveau 2 où là, on fait des ateliers avec les parents. Plus de sensibilisation. Et un niveau 3. Donc il y a 3 niveaux, mais
Nos attentes, c'est déjà que tout le monde ait le niveau 1. Oui. D'accord. Donc ça rejoint un petit peu la question suivante qui va être comment travaillez-vous, vous, avec les chefs d'établissement et le personnel de l'éducation, donc pour identifier et puis par la suite résoudre les cas de harcèlement scolaire? Alors, les situations de harcèlement, elles se traitent au sein des établissements. Ce qui arrive jusqu'à nous, alors quand je dis nous, ça va être au niveau académique et départemental. C'est les situations complexes et les situations pour lesquelles les familles vont estimer que la réponse elle n'a pas été à la hauteur au niveau de l'établissement, généralement. Donc c'est des familles qui vont nous interpeller, qui vont interpeller la rectrice, ou le ministère et ça redescend, ou les directions départementales. Le 30-18, nous on travaille avec le 30-18, donc une famille qui appelle le 30-18 nous redirige, la famille. Et nous, on va prendre en charge cette situation dans le sens où, sous 48 heures, on s'engage à contacter la famille et à contacter l'établissement. Et notre objectif, c'est de remettre du lien entre les deux pour que le traitement il se fasse bien au sein des établissements. Et pour rebondir, du coup, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, qu'est-ce que le 30-18 ? Alors, le 30-18, c'est le numéro national d'appel pour toute situation de harcèlement. Alors, ça peut être aussi bien pour des jeunes que pour les familles, que pour des professionnels. Et ils ont quand même une vraie compétence importante notamment sur tout ce qui est cyber. Okay. D'accord. Ok. Qui prend une place encore plus importante aujourd'hui. Ouais, et puis ils ont vraiment lié des partenariats avec les réseaux sociaux, donc ils activent aussi le blocage de pages, etc. Ils mettent à disposition un coffre-fort numérique donc pour garder les copies d'écran, etc. Donc c'est un partenaire intéressant. Puis c'est vraiment le numéro qui est diffusé nationalement. Nationalement. Et après, évidemment, ils redirigent dans les territoires. Okay. Donc, voilà, quand ils ouvrent une fiche, moi j'y ai accès. Et nous, on prend le relais sur le terrain. D'accord, très bien. Et du coup, c'est quoi l'importance de cette collaboration avec ces services pour vous, pour les écoles, pour les parents ? Alors en 2023, il y a eu un très gros plan interministériel. En fait, c'est ça qui guide notre action aujourd'hui, la politique actuelle. Et le plan interministériel, il favorise vraiment le partenariat entre les différents ministères. Okay. Que ce soit la jeunesse et les sports, la police, la justice, etc. Par exemple, dès qu'il y a une situation de harcèlement dans un établissement, grave, j'entends, quand on est sur des formes graves de harcèlement, le chef d'établissement doit faire un signalement au procureur. Ce qui fait qu'on est en partenariat avec la justice, et là on rentre aussi dans une collaboration pour tout ce qui peut être aussi enquête judiciaire, procédure disciplinaire, etc. Donc on travaille vraiment en partenariat avec eux, puis pour la mise en protection des victimes aussi. Ouais. Donc finalement vous suivez tout le processus avec toutes les collaborations que vous pouvez avoir du début jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. De parents jusqu'à plus loin s'il le faut. Oui, s'il le faut. Après, à savoir que le temps de la justice est un temps long, n'a rien à voir avec le temps, donc ça ne dispense pas de mettre en place des choses, voire des sanctions dans les établissements scolaires, même si ce n'est pas la réponse systématique, la sanction. On essaye d'être dans de l'éducatif, évidemment, mais quand il faut en arriver à de la sanction, voilà, quand on a des faits graves, on a des conseils de discipline tous les ans pour motif de harcèlement. D'accord. Et c'est quoi, alors je suppose que du coup votre métier n'est pas routinier, je pense que vous avez beaucoup de journées qui sont très différentes, mais si vous deviez à peu près nous présenter une journée, Alors, présenter une journée c'est difficile. Oui, bien sûr. En fait, ça va dépendre du calendrier. Il y a des temps forts dans l'année, donc il y a aussi des moments dans l'année. Par exemple, on organise tout ce qui est prix non-harcèlement. Alors ça va, pendant un temps, ça va nous occuper beaucoup sur réceptionner les productions, les sélectionner, faire des jurys départementaux, des jurys académiques, etc. Donc ça, c'est sur un moment de l'année particulier. Donc voilà, les journées dépendent du calendrier, dépendent aussi des situations. Il y a des périodes où on a plus de situations que d'autres. Là, au mois de mai, on a eu un pic de situations. Okay. Voilà. Donc on sent aussi qu'on est sur de la fin de l'année, des choses qui s'accumulent, etc. Septembre est aussi un moment où on a beaucoup de situations avec les rentrées scolaires, etc. Donc il n'y a pas de journée type en fait. Voilà, ça va dépendre des actualités, du moment. Et moi j'ai une dernière question. Si une personne est victime de harcèlement qui nous écoute, vous lui conseilleriez quoi du coup ? Alors, ce qui est vraiment essentiel, c'est de parler. Il faut parler
à un adulte de confiance, quel qu'il soit, dans la famille, dans l'établissement. Je disais que les personnels des établissements sont formés à écouter, à recevoir la parole, à prendre en charge. Si c'est pas possible dans son entourage proche, il y a le 30-18, dont on a parlé tout à l'heure. Donc vraiment, si on ne parle pas, ça ne s'arrête pas. Donc c'est vraiment ça le message. Puis autrement, je peux reprendre le slogan national, ton problème, c'est mon problème. Finalement, le harcèlement, c'est le problème de tous, en fait. Ouais. C'est notre problème, donc... Et comment font ces élèves-là pour pouvoir reconnaître au sein de leur établissement les personnes qui, vous disiez, sont formées, l'équipe qui va vraiment avoir en charge cette lutte aussi en interne? Alors, normalement, les établissements communiquent. Ils communiquent dessus. En interne sur les personnes ressources. Ce qu'on appelle les équipes phares. Doivent être identifiés au sein des établissements. D'accord. Alors souvent c'est à la vie scolaire, il y a la liste des personnes, mais ça peut être aussi sur les salles de classe, parce que dans ces équipes il y a des professeurs, des documentalistes, des infirmières, des assistantes sociales, enfin c'est vraiment sur tous les personnels. D'accord. Voilà, donc il faut identifier ces personnes. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt pour un nouvel épisode.